à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 10 du Giro d'Italia 2021. Étape 10, étape avant une journée de repos tout simplement. Une étape qui relie aujourd'hui la ville d'Aquila à la ville de Foligno, une étape classée 2 étoiles sur 5 parce que c'était une étape assez plate malgré que deux petites bosses se trouvaient sur le programme, notamment avec une côte de 4ème catégorie dans les derniers 50 km de l'étape et deux sprints intermédiaires qu'on peut voir ici, avec une arrivée plutôt plate avec une succession de virages sur la gauche de la route pour les coureurs. Ça a été un des phénomènes marquants de cette étape. Donc dès le début du jour, on a eu tout simplement une échappée qui s'est créée, comme un petit peu tous les jours. Cette échappée était composée de plusieurs coureurs. On va justement voir quelques images de cette étape. Donc voici l'échappée qui se dispute un sprint intermédiaire. Donc on peut retrouver 5 coureurs, les 3 qui ont disputé tout simplement le sprint et 2 derrière. Ces 5 coureurs qui ont animé un petit bout de la course à l'avant avec 2 minutes 42 d'avance sur le peloton à 87 km de l'arrivée, un peloton qui a souvent verrouillé et stabilisé l'écart autour des 2 à 3 minutes, notamment avec les Bora Hansgrohe de Peter Sagan, les UAE de Fernando Gaviria et d'autres équipes telles que la Cofidis on voit ici et les Ineos toujours bien placés avec leur maillot rose Egan Bernal. Les coureurs de l'échappée, on avait Samuele Rivi, on avait Umberto Marengo, Simon Pelot, le Suisse de la formation Androni qu'on voit souvent à l'avant, Koube Goossens, le Belge de la Lotto Soudal qu'on voit énormément aussi à l'avant, et Taco van der Horn, c'était les 5 coureurs de l'échappée. Donc voilà, ça c'est le sprint tout simplement intermédiaire, et puis on retrouve ici les coureurs du peloton qui se sont disputés quelques points qui restaient. Ici Front of the Race, donc l'échappée, les 5 coureurs qu'on a cités. Ici dans le final on n'avait plus d'échappée, les échappés se sont fait reprendre dans le final, vers 20 km avant l'arrivée. 11 km, on a les Bora en hors de marche qui avaient déjà auparavant dans l'étape roulé en côte pour éliminer quelques sprinteurs pas très bons dans les côtes. La Bora donc très bien installée à l'avant du peloton. Toujours les Bora bien placés, on voit ici les Quick Step qui replacent Remco Evenepoel, le deuxième du général, Egan Bernal replacé par la Team Ineos, Bernal en rose. Ici on a eu une attaque du Jumbo Visma vu que son sprinter n'était plus dans le peloton. Un Jumbo Visma c'était Jos van Hamden, très bon rouleur. Cavagna s'est mis dans la roue, attaque qui a avorté parce qu'on a d'autres coureurs qui ont repris le rythme. Un train ici... un train avec des coureurs donc de la couleur maillot noir, ça doit être Alpecin Phoenix. La Bora qui reprend les rênes avec Sagan ici, vraiment le patron. Ici une chute d'un DSM, équipe de Romain Bardet, mais ça c'était pas Romain, ni son co-leader avec lui. L'identité du coureur au moment où c'est arrivé sur Eurosport n'était pas connue, mais c'était pas un des sprinteurs en tout cas ni un des leaders en montagne, donc c'était pas Jay Hindley non plus. Là Bora ici avec la cassure à cause de la chute, Consomni qui est là, Viviani ici. Ici c'est Molano qui lance le sprint, Gaviria ici, Sagan ici, donc Molano c'est le poisson pilote de Gaviria qui a pas pu suivre, et Sagan lance son sprint et c'est Sagan qui s'impose. Il a été le plus fort, on va revoir quelques images du sprint de Sagan, on voit Sagan ici, Gaviria ici, et un coureur de la Alpecin. On va aller voir le classement complet qui a été donc perturbé par des chutes, ce classement d'étape. On l'a dit, la succession de virages à gauche, et on a eu une chute, celle d'un DSM. Donc Peter Sagan, le Slovaque, remporte sa première étape. Étape 10, comme il avait déjà remporté une année sur le Giro. Il tape souvent la 10e étape, qui est souvent une étape de sprint. Fernando Gaviria, le Colombien de la UAE Team Emirates, on l'a dit, fait 2. Le troisième, c'est Davide Tsimolai, et c'est la Israel Startup, excusez-moi. L'équipe en noir, en fait, c'est Israël, parce qu'ils ont changé de maillot. Ils ont plus leur maillot blanc et bleu, mais bien un maillot noir. Stefano Oldani pour la Lotto Soudal fait 4, on n'aurait pas forcément attendu ici. Et Gianni Vermeersch, le Belge de la Alpecin Phoenix, fait 5. Donc voici le sprinter de la Alpecin, tout simplement. Au niveau du général, ça bouge pas, hein, tout simplement. On retrouve toujours notre maillot rose Egan Bernal, Remco Evenepoel 2ème, Vlasov 3ème, Ciccone 4ème et Attila Valter 5ème. Peter Sagan passe maillot cyclamen, c'est une information, donc maillot de meilleur sprinter, devant Fernando Gaviria pour quelques points. Ça en reste encore très ouvert et très serré, hein. De Viviani à Sagan, tout est possible, et surtout entre les 3 premiers, Sagan, Gaviria, Tsimolai. Tsimolai qu'on n'a pas beaucoup vu, mais au final qui est toujours bien placé. Geoffrey Bouchard, toujours meilleur grimpeur, maillot Azzurro, et le maillot Bianca est sur les épaules de Evenepoel, sachant que Bernal ne peut pas porter de maillot.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Et je vous dis à très bientôt pour suivre ce Giro en intégralité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est une des seules chaînes YouTube à faire ça. Donc on va encore kiffer. Demain, journée repos, donc il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!